Blanchiment d'argent, le magistrat Chinéa, dimanche soir. The court is satisfied. Sufficie reliable incriminating evidence. De la quarantaine de paragraphes du Rulin de la Bayenne Romancourt, week-end court, balayant d'un revers de la main les arguments en faveur du maintien en détention provisoire de l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio. La teneur du paragraphe 25 est révélatrice à plus d'un titre en ce qui concerne les dessous de l'opération Maradiva Lacaz Mama, avec une première série de valises recelant Rs 113 827 621 en roupies et devises étrangères. Cette étape du Rulin, après analyse des éléments d'enquête de la Financial Crime Commission et des commentaires de l'ancien Premier ministre contestant catégoriquement les faits avancés, le magistrat Richard Chinéa, siégeant à la Baye et Romancourt, BRC, avance « I have taken into account that the applicant, Pravin Junio, HAS denied the version of the accomplice, Josian Laval d'Ilaouon, under solemn affirmation. I have also taken into account that there is over nothing else on record to show that the evidence of the accomplice is fraught with difficulty or appear to be unreliable nor spiteful. Therefore, taking into account the statement of the co-accused and the evidence, discours is satisfied that there is sufficie reliable incriminating evidence on record tous les vols le présent provisional charge against applicant, Pravin Junio, and that the nature of evidence is strong. Lors des plaidoiries, le parquet, représenté par maître Damodar Bissessure, avait soutenu qu'il y avait à ce stade des preuves solides contre Pravin Junio, dont le fait qu'il a été incriminé par le dénommé d'Ilaouon. En outre, des documents saisis chez le comptable Chandradeo Ouma sont au nom du même Pravin Junio, ce qui corrobore les allégations de Dilaouon. Toutefois, pour ce qui est de la remise en liberté sous caution du leader du MSM, la Cour n'a pas épousé la thèse du parquet au sujet du risque que l'ancien Premier ministre puisse interférer avec des témoins potentiels dans cette affaire ou avec des preuves trop importantes. Il avait ajouté que les enquêteurs de la Financial Crime Commission n'avaient besoin que d'une semaine pour interroger des témoins potentiels dans cette affaire, dont les identités leur sont déjà connues. En outre, Pravin Junio ayant occupé le poste de Premier ministre, et vu qu'il était le leader actuel du mouvement socialiste militant, MSM, disposait d'un réseau de personnes et qu'il pouvait agir par l'entremise de ces personnes pour tamper with witness or with evidence. L'argument de Maître Raouf Gulbul, dans sa baille motion pour réclamer la liberté conditionnelle pour son client, Pravin Junio, était que le dénommé Josian Laval d'Ilaouon, qui avait impliqué l'ex-PM, est un complice présumé et en tant que tel, ces allégations proférées contre le leader du MSM doivent être prises avec des pincettes. Pour sa part, le magistrat est d'avis que le représentant de la Financial Crime Commission n'a pas été en mesure de démontrer que le suspect s'ingérait actuellement avec toute personne ayant un lien avec cette affaire. L'enquêteur principal de la FCC avait même admis en cours que « There is no evidence that the applicant had interfered with witness and if role as at this stage, we don't know whether et will interfere with witness ». Le magistrat a ainsi estimé que l'enquêteur principal de la FCC, HAS not been able to enlighten the court at what form such an interference would take. Pour le magistrat, I am therefore of the opinion that the ground of risk of tampering with evidence HAS not been substantiated a well and is not plausible. Il a ainsi retenu que ce ground of objection n'a été substantiated par la poursuite. Il a accordé la liberté conditionnelle dimanche soir. Une décision judiciaire retentissante a secoué la sphère politique et judiciaire du pays. La Bayenne Romancourt, week-end court, sous la présidence du magistrat Richard Chinéa, a rendu un Rulin qui a mis en lumière les ramifications d'une affaire de blanchiment d'argent impliquant l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio. Dans ce dossier explosif, les conclusions du magistrat soulèvent des interrogations cruciales sur les preuves à charge et le contexte politique dans lequel se déroule cette affaire. Un Rulin aux révélations accablantes. Parmi les 40 paragraphes de la décision rendue par la Cour, un en particulier attire l'attention, le paragraphe 25. Ce dernier fait état des éléments recueillis par la Financial Crime Commission, FCC, dans le cadre de l'opération Maradiva Lacaz Mama impliquant une première saisie de valises contenant un total de Rs 113 827 621 en roupies et devises étrangères. Selon le Rulin, ces éléments d'enquête, corroborés par la déclaration de l'accusé Josian Laval d'Ilaouon, constituent une base probante pour maintenir la charge provisoire contre Pravin Junio. Le magistrat Chinéa a en effet déclaré I have taken into account that the applicant, Pravin Junio, HAS denied the version of the accomplice, Josian Laval d'Ilaouon, under solemn affirmation. I have also taken into account that there is over nothing else on record to show that the evidence of the accomplice is fraught with difficulty or appear to be unreliable nor spiteful. Therefore, taking into account the statement of the co-accused and the evidence, discours is satisfied that there is sufficie reliable incriminating evidence on record tous les vols le présent provisional charge against applicant, Pravin Junio, and that the nature of evidence is strong. Des preuves accablantes, mais une liberté sous caution accordée. Durant les plaidoiries, le représentant du parquet, maître Damodar Bissessure, a soutenu que les preuves contre l'ancien Premier ministre étaient solides. Selon lui,
La déclaration de Josian Laval d'Ilaouon incriminant Pravin Junio était renforcée par la saisie de documents chez le comptable Chandradeo Ouma, portant le nom de l'ex-PM. Ces éléments, selon l'accusation, confirment la thèse d'un réseau organisé de blanchiment d'argent. Cependant, la question de la remise en liberté sous caution a pris une tournure inattendue. Le parquet a argué que la stature politique et l'influence de Pravin Junio constituaient un risque d'interférence avec des témoins et des preuves potentielles. Selon Maître Bicessure, la FCC avait identifié des témoins clés susceptibles d'être influencés si l'accusé restait en liberté. Mais l'argumentaire du parquet n'a pas convaincu le magistrat Chinéa. Ce dernier a noté que there is no evidence that the applicant had interfered with witness and if role az at this stage, we don't know whether et will interfere with witness. Astérisque de plus, l'enquêteur principal de la FCC a été incapable de fournir des éléments concrets prouvant un risque immédiat d'interférence. Face à ce manque de preuves tangibles, la Cour a jugé que the ground of risk of tampering with evidence has not been substantiated as well and is not plausible. Ainsi, Pravin Junio a obtenu sa liberté sous caution, marquant un revers pour l'accusation. Un verdict aux implications politiques et judiciaires majeures. Cette affaire, qui ébranle le paysage politique, laisse place à de nombreuses spéculations. D'un côté, les partisans de l'ancien Premier ministre crient au complot politique, estimant que ces accusations visent à discréditer leur leader. De l'autre, les observateurs dénoncent un système judiciaire parfois trop. Blanchiment d'argent, le magistrat Chinéa, dimanche soir. The court is satisfied, sufficie reliable incriminating evidence. De la quarantaine de paragraphes du Rulin de la Bayenne Romancourt Week-end Court, balayant d'un revers de la main les arguments en faveur du maintien en détention provisoire de l'ancien Premier ministre et leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Junio. La teneur du paragraphe 25 est révélatrice à plus d'un titre en ce qui concerne les dessous de l'opération Maradiva la case Mama, avec une première série de valises recelant Rs 113 827 621 en roupies et devises étrangères. Cette étape du Rulin, après analyse des éléments d'enquête de la Financial Crime Commission et des commentaires de l'ancien Premier ministre contestant catégoriquement les faits avancés, le magistrat Richard Chinéa, siégeant à la Baye et Romancourt, BRC, avance « You've taken into account that the applicant, Pravin Junio, HAS denied the version of the accomplice, Josian Laval d'Ilaouon, under solemn affirmation. You've also taken into account that there is over nothing else on record to show that the evidence of the accomplice is fraught with difficulty or appear to be unreliable nor spiteful. Therefore, taking into account the statement of the co-accused and the evidence, this court is satisfied that there is sufficient reliable incriminating evidence on record tous les vols de présent provisional charge against applicant, Pravin Junio, and that the nature of evidence is strong. Lors des plaidoiries, le parquet, représenté par Maître Damodar Bicessure, avait soutenu qu'il y avait à ce stade des preuves solides